Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport sans nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui je vais avoir un podcast un petit peu spécial puisque j'ai pu observer autour de moi un engouement en ce moment pour le sport puisque les beaux jours arrivent. Là il fait beaucoup plus chaud, je sais pas si c'est chez toi mais en tout cas chez moi il fait quand même beaucoup plus chaud en ce moment. Donc les gens ressortent un petit peu et les gens se remettent au sport. Alors je sais qu'il y a aussi l'été qui arrive, on enlève petit à petit les couches de vêtements et donc on se dit moi j'ai envie d'être bien pour l'été, pour avoir un corps que j'ai plaisir à exhiber par exemple sur la plage et autres. Et du coup il y a ce premier phénomène qui fait que les gens ont un engouement pour le sport en ce moment, et il y a ce deuxième phénomène de se dire l'été je suis quand même plus sollicité pour aller faire de la randonnée, pour aller marcher, pour aller faire d'autres activités en plein air, etc. Et donc j'ai envie de me remettre au sport pour être au top et pour pouvoir ne pas avoir à subir un petit peu ma condition physique cet été. Donc il y a ces deux facteurs qui s'additionnent. Et ce qui explique l'engouement qu'il y a un petit peu pour le sport et la remise en forme en ce moment. Et donc, je me suis un petit peu penché sur la question de comment les gens qui démarrent l'activité de la remise en forme, du fitness, dans l'entraînement sportif de manière générale, comment font ces personnes-là pour se motiver à faire du sport et justement à trouver des séances, à trouver des programmes pour justement obtenir le résultat qu'ils attendent. Donc, je me suis penché sur cette question il y a plusieurs mois, il y a même 4 mois je crois, et du coup je me suis dit comment ils font ces personnes-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir un petit peu dans l'entourage des gens que je connaissais qui pratiquaient de cette manière-là le sport, c'est-à-dire que tous les ans à peu près à la même période, ils se motivent pour se remettre en forme. Ça dure 3, 4, 5 mois et puis après pendant une dizaine de mois ou un peu moins, ils font plus rien ou très peu de sport. Donc je connais pas mal de gens comme ça dans mon entourage et du coup je me suis dit comment toi cet été tu vas faire justement pour reprendre ton sport. Là, ça fait longtemps que tu n'en as pas fait, comment tu vas faire pour reprendre ton sport? J'ai sondé un petit peu tous les gens que je connaissais qui faisaient ce type de choses là et donc c'était assez varié au niveau de comment ils allaient s'y prendre. Soit il y avait la formule un petit peu low cost, c'est-à-dire qu'ils cherchaient des séances sur YouTube et ils essayaient de se motiver justement à par les moyens du bord à trouver des séances dans lesquelles ils peuvent quand même faire du sport et ils essayaient de faire ça un certain nombre de temps dans la semaine, etc. Et ils arrivaient à avoir quelques résultats justement en faisant ce type de choses-là. Ou alors il y a un deuxième courant de personnes qui avaient généralement des bons résultats quand même chaque été et qui étaient assez satisfaits en tout cas des résultats qu'ils avaient. Et du coup ce qu'ils faisaient généralement c'est qu'ils allaient voir des influenceurs, des influenceuses qu'ils connaissent via les réseaux sociaux, et puis ils achetaient un programme fait par ce type d'influenceurs, influenceuses, et du coup ils faisaient le programme pendant 2, 3 mois, 1 mois, enfin ça dépend des programmes qui sont proposés. Et ils arrivent à se tenir à ce type de programme pour justement avoir la silhouette qu'ils veulent avoir justement pour l'été. Et donc je me suis dit, moi j'étais quand même assez curieux parce que moi ça fait très longtemps que je m'entraîne, donc je suis un petit peu hors sol à ces considérations-là. Et du coup, je suis allé voir les influenceurs, les influenceuses. J'ai acheté les programmes justement que proposent ces influenceurs, influenceuses-là. Et j'ai été quand même assez surpris de la qualité de ce qu'ils proposaient. C'est-à-dire que je trouve ça quand même bien construit, je trouve ça quand même assez ludique, mais j'ai quand même relevé un certain nombre d'incohérences dans les programmes que j'ai pu trouver. J'en ai acheté quand même un paquet. Donc j'ai acheté principalement pour te donner une idée. Donc je vais pas dire le nom des influenceurs, influenceuses. Pour moi, je j'ai pas envie de comparer un petit peu et de mettre de dire lui ce qu'il fait c'est pas bien, etc. J'ai acheté un certain nombre de programmes qui étaient la plupart du temps sans matériel ou avec très peu de matériel et qui se faisaient soit chez soi, soit un petit peu vraiment avec très peu de matériel, donc pas en salle de sport, parce que moi je suis spécialisé dans l'entraînement sportif hors salle de sport. Et du coup, j'ai acheté un certain nombre de programmes comme ça qui se faisaient hors salle de sport. Donc les trucs que tu fais à la maison, les programmes que tu fais à la maison ou les programmes que tu peux faire dehors, etc. Mais en tout cas qui ne demandent pas beaucoup de matériel pour être fait justement à la maison ou justement dans un parc à côté de chez soi par exemple, pour ceux qui n'ont pas la place de le faire chez eux par exemple. Donc
voilà, tous les programmes très connus que j'ai achetés, voilà, des plus grosses influenceuses, principalement du fitness en France, et du coup, voilà, avec des programmes qui se faisaient avec très peu de matériel ou même des fois sans matériel. Et j'ai relevé dans tous ces programmes, donc ils étaient quand même qualitatifs, c'est pas ce que je dis, mais pour ma part, j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal d'incohérences et j'ai pas réussi à trouver un programme sans incohérence. Je vais t'expliquer un petit peu les incohérences que j'ai pu trouver justement dans le type de programme. Et si tu as déjà acheté ce type de programme, je pense que tu vas me rejoindre sur beaucoup d'aspects. Il y a donc dans tous les programmes que j'ai achetés, donc ils n'avaient pas tous les mêmes incohérences. Certains, il y avait des incohérences en plus, en moins. Des fois, il y avait toutes les incohérences que je vais te citer. Mais dans tous les cas, il n'y avait pas de programme où il y avait aucun de ces 4 incohérences que je vais t'exposer ici. Alors, premièrement, première incohérence que j'ai relevée le plus souvent, c'est que dans tous les programmes que j'ai achetés, c'était très rare quand il y avait justement des exercices pour renforcer le dos et notamment les fixateurs d'omoplate. Alors, tu vas me dire, à quoi ça sert de renforcer le dos, les fixateurs d'omoplate? Moi, je m'en fous. Je veux justement avoir, donc surtout pour les femmes, moi, je veux avoir des abdos, je veux avoir un fessier, des cuisses, etc., toniques, etc. Moi, je m'en fous des fixateurs d'omoplate. Alors non, tu t'en fous pas, puisque tu sais certainement, tu sais pas encore à quoi ça sert de renforcer ce type de muscle-là, mais je vais te l'expliquer et tu vas voir que c'est assez intéressant. Et donc, en fait, à quoi ça sert de muscler ces fixateurs d'omoplate? Ça sert tout simplement déjà à ne pas avoir mal au dos. Puisque si très certainement tu as peut-être une position qui est soit assise, soit figée la plupart du temps dans ta journée, puisque tu travailles, je pense, un certain nombre d'heures dans ta journée, et la plupart du temps, tu as un boulot qui est quand même sédentaire, ce qui fait que tu as une position qui est complètement figée, avec les épaules qui tombent en avant, etc., puisque tu es assis sur ta chaise, devant un PC, ou en train de conduire ta voiture, ou, par exemple. Et du coup, l'idée, normalement, avec un programme de sport, c'est de corriger un petit peu les problèmes que tu peux avoir dans ton quotidien pour que ça simplifie après ton quotidien. Et en fait, quand tu travailles pas ces fixateurs d'omoplate, justement, tu vois des douleurs au dos apparaître, tu vois des douleurs au cervical apparaître, tout simplement parce que ces zones-là ne sont pas assez toniques, ne sont pas assez renforcées, et du coup, ça te crée des douleurs à long terme, à court terme, à moyen terme, vraiment. Voilà, si tu as un certain âge, tu as plus de 25 ans, normalement, tu as très certainement déjà eu mal au dos ou au cervical, et peut-être même que c'est tous les jours comme ça depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est très intéressant d'avoir dans les programmes sportifs justement des exercices qui permettent de renforcer ces zones-là pour ne plus avoir mal au dos par la suite. Et je dois avouer que dans tous les programmes que j'ai achetés, c'était vraiment superficiel le travail de ces zones-là et vraiment pas très régulière quand il y en avait. Donc voilà, pour moi déjà c'est une première incohérence des programmes et c'est pour ça que j'ai pas trouvé de programme comme j'aurais aimé qu'il soit. Donc ça c'est la première incohérence. Et la deuxième incohérence et les problèmes avec le fait qu'il n'y ait pas de travail de fixateur d'omoplate, c'est que bien souvent les personnes qui justement se mettent au sport, ils ont des problèmes aussi posturaux et des problèmes au niveau de la silhouette qui se voient. Donc c'est vraiment pour le coup les douleurs au dos, ça se voit pas trop, mais par contre des épaules qui partent en avant, des nuques qui partent en avant, qui plongent en avant, ça c'est peut-être ton cas et ça peut très facilement être corrigé justement avec un programme sportif adapté et justement dans les programmes que j'ai vus, il n'y avait aucun exercice qui permet de travailler ça. Donc encore une fois, c'est les fixateurs d'omoplate qu'il faut travailler, le dos et justement pour pas avoir de douleur au dos et pour avoir des épaules qui soient bien à la bonne position, donc qui ne tombent pas vers l'avant, et aussi un cou qui soit bien à sa place et qui ne soit pas trop en avant. Voilà, donc dans les programmes que j'ai vus généralement, il n'y avait pas du tout d'exercice pour justement renforcer ces zones-là. Donc ça déjà c'est un premier problème que j'ai pu relever sur l'ensemble des programmes que j'ai pu voir. Deuxième problème, dans 90% des programmes que j'ai vus, il y avait des exercices qui étaient dangereux. En tout cas que moi je juge dangereux et je vais t'expliquer pourquoi. Ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense qu'ils ont vu un petit peu pourquoi je disais ça et je pense que tu vas savoir de quoi je parle puisque dans les programmes généralement classiques, traditionnels qu'il y a sur internet, il y a à chaque fois des exercices qui sont des crunchs ou des variantes du crunch, donc des ciseaux avec les jambes et j'en passe et des meilleurs.
pourquoi ces exercices sont mauvais, ils sont même dangereux. Il n'y a pas beaucoup d'exercices dans le fitness qui sont mauvais, mais ceux-là, ils sont vraiment mauvais et ils sont partout. Puisque les gens veulent travailler les abdominaux, donc on leur fait travailler les abdominaux et on leur dit voilà, avec ça tu vas avoir un six-pack pour l'été, ça va être formidable, tu vas voir, fais des crunchs, fais des crunchs, fais des crunchs. Et en fait, en faisant ce type d'exercice-là, alors déjà de une, tu ne vas pas avoir de six-pack, ça se joue dans l'assiette, ça c'est sûr et certain. On ne peut pas cibler une perte de poids, donc si tu fais des exercices d'abdominaux, tu ne vas pas brûler la graisse au-dessus des abdominaux. J'ai déjà fait pas mal de podcasts dessus, je t'invite à aller voir un petit peu. Et en plus de ça, pourquoi c'est dangereux ? Puisque ça va mettre une hyper pression sur le caisson abdominal et notamment sur le caisson, la partie basse du caisson abdominal qui s'appelle le périnée. Alors là, du coup, je pense que toutes les femmes qui ont eu des enfants voient exactement de quelle zone je veux parler et cette zone-là est extrêmement fragile, notamment chez les femmes et ne doit surtout pas être vraiment matraquée à longueur de journée dans les programmes d'entraînement puisqu'au bout d'un moment, ça va te causer des problèmes. Les problèmes dont je parle, c'est des problèmes d'incontinence, donc c'est pas vraiment fun. Et donc le truc, c'est que c'est assez dangereux puisque de 1, ça ne va pas te faire le six-pack. Donc tous ceux qui disent ça, c'est désolé, mais c'est pas vrai. C'est des mensonges. C'est vraiment un mirage que tu n'atteindras jamais en faisant comme ça. Et en plus de ça, deuxièmement, ça va causer des problèmes certainement d'incontinence pour une partie de ta vie si tu continues à faire ce type de choses-là. Donc, il n'y a aucune raison. Dans la majorité des cas, sauf si tu fais des sports de combat, ça peut avoir un intérêt, parce que le bénéfice est supérieur au risque, mais dans tous les autres cas, ça n'a aucun intérêt de faire des crunchs. Voilà. Donc, les programmes qui proposent ce type d'exercice-là, je t'invite à les fuir ou à les remplacer le plus possible puisque c'est vraiment quelque chose de pas du tout bon pour le corps et je pense que tu vas le regretter dans une partie de ta vie. Donc, moi je comprends très bien que les gens ils veulent des abdos, qu'ils veulent un six-pack et qu'on leur vende un petit peu ce qu'ils veulent puisque s'il n'y a pas ça dans le programme, du coup ils vont sentir que c'est un mauvais programme, etc. Donc je comprends qu'il y a une dimension business derrière. Et c'est pour ça justement que je pense que beaucoup d'influenceuses, par exemple, mettent ça dans leur programme, sachant ce que ça fait derrière. Mais je pense que les gens, quand on leur explique ce que ça fait concrètement sur leur corps, ils n'ont plus du tout envie de faire de crunch. La seule chose qu'on peut faire au niveau du caisson abdominal, au niveau des abdominaux, avec des programmes sportifs, c'est d'avoir un ventre plat. Un ventre plat, par contre, c'est pas un six-pack, c'est pas la même chose. D'avoir des abdos visibles et d'avoir un ventre plat, c'est pas la même chose. Donc les abdos visibles, ça se fait principalement dans l'assiette. Par contre, un ventre plat, ça se fait en partie avec les entraînements sportifs. Et dans ces cas-là, il faut faire du gainage, des variantes de planche, etc. Des choses, même si ça te saoule de faire du gainage ventral pendant plusieurs minutes parce que tu arrives à tenir plusieurs minutes et tu sera hyper facile, tu as des variantes qui permettent de complexifier beaucoup plus le mouvement et tu peux cramer tes abdos en 20 secondes, 30 secondes. Et c'est vraiment top. Et pour le coup, ça permet d'avoir un ventre plat. Donc pour moi, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Et dans les programmes que j'ai vus, il y avait plus d'exercices qui permettaient justement de faire ce type, donc de faire miroiter aux gens un six-pack qu'ils n'auront jamais, que de leur expliquer que en fait, c'est possible d'avoir un ventre plat avec les bons exercices, etc. Donc, et du coup, forcément, dans le programme, on mettait beaucoup moins de variantes de gainage qui sont beaucoup plus intéressantes que d'exercices de crunch qui sont hyper précis. Donc, c'est des flexions du buste vers l'avant. Tu vois forcément de quoi je parle. C'est des flexions de buste vers l'avant. Et tous ces exercices-là sont vraiment dangereux, notamment pour le périnée. Troisième problème que j'ai vu dans les programmes sportifs que j'ai pu voir un petit peu sur internet, que j'ai acheté et que j'ai un petit peu feuilleté en long, en large et en travers, c'est justement qu'ils ne proposent pas non plus de suivi nutrition. Alors le sport, c'est déjà essentiel, c'est déjà hyper cool si tu arrives à te motiver pour aller faire du sport. C'était pour cet été, même si c'est de façon saisonnière, c'est toujours mieux de le faire de façon saisonnière que de pas du tout le faire, comme certains le font. Donc déjà, félicitations à toi, mais voilà, c'est sûr que ça va accentuer tes résultats si à côté tu as une nutrition qui est quand même relativement adaptée. Alors moi je te parle pas de peser tout ce que tu vas manger parce que c'est hyper chiant et en plus de ça, pardon pour ma vulgarité mais voilà, on a en plus de ça, si je te demande de peser tes aliments tout le temps pour avoir justement la silhouette que tu veux,
forcément tu vas pas le faire, donc c'est contre-productif. Il faut dans un programme, ce qu'on veut, c'est des choses qui soient claires, faciles à mettre en place et qui donnent des résultats. Donc je pense qu'il y a moyen d'avoir dans des programmes sportifs des choses qui permettent d'avoir un suivi nutrition qui soit pas trop contraignant, mais qui soit quand même pas mal pour avoir des résultats très satisfaisants. Voilà, ça sera pas parfait, mais ça sera très satisfaisant. Donc voilà, parce que sinon, si tu mets rien, ça veut dire concrètement que dans ton programme, oui, bah tu fais ma séance de sport. Et en échange, tu auras la silhouette parfaite. Non, si tu vas au McDo, que tu enchaînes les restaurants tous les jours, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de commerciaux également qui m'écoutent dans la voiture et qui sont souvent invités à droite, à gauche dans des restos, etc. pour manger avec des clients ou quoi, ou même peut-être sortir tous les week-ends, etc. à outrance, voilà, et qu'à côté tu fais du sport, bon bah tu auras quelques résultats, mais il ne faut pas t'attendre à grand-chose. Par contre, si tu arrives à avoir une alimentation relativement équilibrée et relativement saine sans partir dans les extrêmes et tout peser et manger que des brocolis, tu as un entre-deux quand même qui permet d'avoir des bons résultats sans être trop contraignant non plus. Donc j'aimerais bien que dans les programmes justement, il y ait ce type de choses-là pour guider les gens, pour faire prendre conscience aux gens de comment manger de manière équilibrée sans que ça soit trop contraignant. Et ça, je l'ai retrouvé dans certains programmes quand même, mais pas dans tous. Voilà. Et le quatrième problème qu'il y avait dans les programmes que j'ai vus, donc je me mets à la place d'un débutant, c'est quand même assez contraignant déjà tout ça, donc pour moi il faut que ça soit carré si tu veux que quelqu'un qui de base fait pas trop de sport parce qu'il a pas trop de temps, qu'il a pas trop, qui n'a pas une motivation exceptionnelle, bah faut que ça soit justement bien pensé pour que le pratiquant soit vraiment guidé et suivi à travers son programme. Du coup, ça va m'amener sur le quatrième point, c'est que bien souvent, dans les programmes que j'ai vus, il y avait vraiment des séances à rallonge qui demandent énormément de temps à mettre en place. Et du coup, ce qui se passe, et c'est ce que j'ai vu justement avec des amis avec qui j'ai pu discuter, c'est que tu prends un programme d'une influenceuse par exemple, et le programme, il demande 4 heures par semaine à réaliser. Donc, tu vas suivre. Au début, tu es hyper motivé. Donc, forcément, tu fais ton programme. Tu fais ton programme 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, des fois pour les plus motivés. Et au bout d'un moment, tu commences à sauter une séance parce que, t'as machin qui te dit, vas-y, on sort, etc. Ou voilà. On a tous les problématiques de la vie, hein, où tu as d'autres obligations, et du coup, tu vas commencer à sauter 1 séance, 2 séances, 3 séances, et au bout d'un moment, ton programme, tu vas plus le faire. Voilà, parce que ça devient trop contraignant à caler dans ton agenda. Donc pour moi, il ne faut pas trop avoir un volume d'entraînement vraiment hyper élevé parce que sinon les gens ils ne tiennent pas, et peut-être que c'est ton cas et c'est tout à fait normal. Si tu faisais pas de sport avant et tu te mets au sport justement pour avoir un summer body, il faut justement avoir un programme qui soit pas trop contraignant, que tu puisses du coup faire sur la durée, donc faire moins mais faire plus longtemps et arriver à tenir ce programme dans la durée. Mais ça demande que le programme il soit pensé dès le début comme ça. C'est-à-dire qu'il faut expliquer. Enfin, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les programmes qu'on trouve sur Internet, on t'explique direct que ce programme-là, il va pas demander 4 heures, 5 heures par semaine, parce que c'est vrai que ça serait idéal de s'entraîner 5 heures par semaine, mais tout le monde ne peut pas le faire. Du coup, tu vas t'entraîner beaucoup moins. Par contre, ton programme, tu vas pouvoir le tenir dans la durée et il va t'apporter des résultats. Plutôt que de le faire à fond pendant 1, 2, 3, 4 semaines, et puis après le laisser, et du coup tes résultats ils seront mitigés parce que tu n'auras pas le temps, ton corps il n'aura pas le temps de s'adapter à l'entraînement que tu lui donnes. Donc voilà toutes les incohérences que j'ai pu voir sur l'ensemble des programmes que j'ai vus sur internet. Et du coup je me suis dit mince, parce que du coup je me mets dans la peau de quelqu'un qui voudrait justement avoir une silhouette qui lui corresponde plus, avoir un corps dans lequel il se sente bien. Je me suis dit mince, il n'y a pas vraiment de solution qui soit... Alors il y a des solutions, mais c'est toutes des solutions qui ont un problème par-ci, par-là. Et du coup je me suis dit, il n'y a pas vraiment de programme comme ça. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit que j'allais faire mon propre programme, mon premier programme grand public, ok, et dans lequel il y aurait... Alors, à mon sens, pas d'incohérence. Alors, peut-être que d'autres coachs vont trouver des incohérences, c'est possible. Mais en tout cas, toutes les incohérences que je t'ai expliquées là, mon programme, j'ai essayé de le penser pour qu'il soit pensé comme ça. C'est-à-dire qu'il soit sain pour le corps, sain pour le dos notamment, pour pas avoir de douleur au dos, etc. Sain aussi pour la santé à long terme, donc pas avoir des problèmes d'incontinence à cause des programmes qui seraient mal pensés.
avec un suivi nutrition qui est bien mais qui n'est pas trop contraignant non plus, donc qui n'est pas hyper optimisé mais qui permet quand même d'avoir des bons résultats, surtout quand on se remet au sport et qu'on essaye de faire attention à ce qu'on mange dans un premier temps, et avec un programme qui soit relativement efficace pour pouvoir ne pas avoir le faire pendant 4-5 heures semaine afin d'avoir des résultats. Donc avoir un programme qui soit plus court en temps mais par contre que tu vas maintenir et durer dans le temps. Donc si tu me suis depuis longtemps, tu sais que moi j'ai l'habitude de faire des accompagnements au quotidien, des accompagnements qui sont hyper personnalisés, mais voyant que vraiment il y a un vide pour moi au niveau du fitness en France sur toutes ces problématiques que je viens de t'expliquer, j'ai décidé de me pencher sur le sujet et d'essayer de faire un programme grand public, bien que ce soit en dehors de ma zone de confort, puisque c'est pas mon habitude de proposer des programmes grand public et moi j'ai plus l'habitude de m'adapter aux contraintes du client. Donc franchement, c'était un gros défi pour moi de faire ce type de programme-là et voilà, vraiment, je suis hyper hypé par ce programme, je suis hyper fier de moi. Il est beau, il est clair, il est efficace. J'ai pu le tester avec pas mal de personnes de mon entourage pour justement qu'ils puissent le tester, me dire un petit peu ce qu'ils en pensaient, ce qu'il fallait modifier, etc. Donc merci à eux s'ils m'écoutent d'avoir suivi ce programme pour pouvoir justement l'ajuster à vos besoins aussi, puisque moi ça fait bien longtemps que je suis plus débutant quand même, donc j'ai essayé de faire un programme qui soit vraiment pour les personnes qui sont relativement débutants, donc qui n'ont pas des années et des années de pratique. Et ce programme, je l'ai appelé le programme Métamorphose. Et sa promesse, c'est 90 jours pour obtenir une silhouette athlétique, ferme et tonique et surtout qui te ressemble. Puisque, voilà, pour moi, c'est ça qui est important, c'est d'avoir une silhouette athlétique, donc une silhouette qui soit harmonieuse dans son ensemble. Donc, c'est pas un programme spécial fessier, spécial mollet, spécial abdos, etc. C'est vraiment... L'objectif, c'est d'avoir justement une silhouette qui soit athlétique dans son ensemble, où on va travailler l'ensemble des muscles du corps et on va avoir justement une silhouette qui est plus sec, plus tonique, plus ferme surtout, et surtout harmonieuse dans son ensemble. Et en plus de ça, le bénéfice deuxième que je me suis imposé, c'est d'avoir une silhouette qui soit fonctionnelle, c'est-à-dire toujours dans mon esprit d'avoir un entraînement qui est fonctionnel, qui permette d'à la fois d'être bon dans tes exercices, de progresser dans tes exercices, mais que tu puisses... après, dans un second temps, faire une autre activité qui n'a rien à voir avec le fitness et que ton entraînement du fitness te serve dans cette nouvelle activité. Donc ça veut dire que si par exemple cet été, tu as l'habitude de faire des beach volley, en t'améliorant sur le fitness, ça va te permettre aussi d'être meilleur sur d'autres types d'activités puisque tu auras développé tes qualités physiques naturelles. Donc c'était ça mon enjeu, c'était d'avoir à la fois une silhouette qui soit plus athlétique, plus agréable, que tu auras plaisir justement à regarder, qui soit agréable à l'œil et aussi une silhouette qui soit fonctionnelle, donc qui permette de faire plus de choses. C'est pas du muscle ou de la tonicité pour faire de la tonicité, c'est de la tonicité pour aussi que ce soit fonctionnel. Donc c'était les deux créneaux que je me suis imposé pour faire ce programme, c'est d'avoir une silhouette athlétique visuellement et aussi fonctionnelle. Donc, dans ce programme Métamorphose, il n'y a pas d'exercice dangereux comme tu l'as bien compris, donc notamment pour le périnée et pour le dos. Tu vas renforcer ton dos, tu as un suivi nutrition et en plus de ça, tu vas pas abandonner au bout de 2 semaines de programme puisque ce programme est sur 3 mois et qui prend très peu de temps dans la semaine. Donc, c'est des séances qui sont de 2 fois 30 minutes. Ok, donc ça fait à peu près 1 heure par semaine, ce qui me paraît quand même correct. Et en plus de ça, tu as le choix, donc tu auras une autre séance à faire qui soit libre. Donc si tu aimes bien courir, si tu aimes bien faire de la corde à sauter, nager, bref, tout ce que tu veux pendant ta semaine, il faut juste que ça soit du sport, et tu vas pouvoir l'intégrer directement à ce programme. Donc ça se fait en tout 3 séances par semaine, donc 2 fois 30 minutes de fitness plus une séance qui est libre. Et en l'espace de 3 mois, avec la programmation que j'ai fait dans le programme, tu auras une silhouette qui sera beaucoup plus athlétique, ferme et surtout tonique. Et en plus de ça, dans ce programme, tu es vraiment guidé dans ta pratique, c'est-à-dire que c'est quand même un programme pour les personnes qui sont relativement débutantes. Donc c'est un programme qui est spécialement pour les femmes puisque c'est le type de programme que j'ai voulu faire en premier. Donc désolé si tu es un homme, ça va moins t'intéresser. Je pense que si tu prends le programme, tu risques d'être un peu déçu. Donc c'est plus réservé quand même aux femmes. Et ce programme, c'est pour les femmes qui s'entraînent depuis pas longtemps.
ok, ça fait des années que tu t'entraînes, voilà, ça va pas vraiment te plaire puisque ça va pas être pour toi, ça risque d'être un peu trop facile. Par contre, si tu t'entraînes depuis pas très longtemps, ou que tu reprends le sport, quand je dis pas très longtemps, c'est si tu t'entraînes depuis moins de 6 mois de façon régulière, ça va vraiment te plaire. Ça va vraiment te plaire parce que tu vas être vraiment guidé dans ce programme-là. Par exemple, si t'as un exercice que tu sais pas comment le réaliser ou quoi, je t'ai filmé des vidéos pour que justement que tu sois complètement guidé et que tu puisses avoir une démonstration du mouvement que tu dois réaliser. Si tu as des questions, tu peux aussi me les poser. Vraiment, tu as un espace justement pour poser tes questions et pour vraiment pas avoir une question dans lequel tu saches pas trop comment faire. Donc c'est vraiment un programme qui est spécialement pour les débutants, les débutantes qui commencent ou qui reprennent le sport, donc qui ont moins de 6 mois de pratique régulière du sport. Donc c'est vraiment important et du coup j'ai essayé vraiment de guider au maximum le pratiquant qui est relativement débutant, je mets ça avec des guillemets, puisque voilà, 6 mois c'est pas vraiment débutant, même si on peut quand même considérer ça comme débutant, mais en tous les cas, ce programme, si tu es ce genre de femme là, il va vraiment te plaire et vraiment t'aider à avoir une silhouette athlétique, ferme et tonique en seulement 90 jours. Donc pour justement profiter de ta silhouette juillet-août, on est bon. Si tu le prends justement cette semaine-là, la semaine qui arrive, on est parfaitement dans le timing pour avoir une silhouette tonique cet été. Et donc ce programme s'appelle le programme Métamorphose, je répète, et j'ai décidé justement de l'ouvrir à un tarif avantageux aux 20 premières femmes qui décident justement de prendre le programme et de se transformer pour l'été. Il sera au tarif d'un coût de 77 € pour 3 mois de transformation, c'est quand même relativement honnête. Mais si tu le prends, donc si tu es dans les 20 premières à prendre le programme, il sera au tarif de 47 €. Donc ça fait 30 € d'économie sur le programme si tu le prends dans les 20 premiers, donc ça va partir relativement vite. Et j'ai fait ça pour justement favoriser les personnes qui suivent depuis longtemps, qui attendent chaque dimanche ou chaque lundi de m'écouter sur un nouvel épisode. Si tu le prends dimanche ou lundi, normalement, il restera encore des places à ce tarif avantageux de 47 €. Et du coup, c'est un moyen pour moi de remercier ceux qui me suivent chaque semaine, fidèlement chaque semaine. Donc voilà, merci à vous. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Et pour ceux qui m'écoutent en fin de semaine ou qui me découvrent seulement maintenant et qui m'écouteront peut-être vendredi ou samedi, le programme sera à 77 €. Ça reste quand même relativement avantageux compte tenu du travail qui est fait et de la promesse qui est faite justement de ce programme. Donc voilà, fais-toi plaisir un petit peu avec ce programme, le programme Métamorphose, je répète, une silhouette athlétique, ferme et tonique en seulement 90 jours. Et pour récupérer le programme, tu as un lien du coup en description de cet épisode directement. Si tu peux cliquer sur la description, tu auras accès directement au programme. Et si tu n'as pas accès à un lien cliquable en description, ça dépend des applications de podcast, tu peux également te rendre sur mon site Sport, Santé et Nutrition. Tu tapes ça sur Google, tu vas sur le premier site, normalement c'est le mien, et tu vas à l'onglet programme. Et tu pourras récupérer le programme Métamorphose et tu auras une page de descriptif avec tout ce que j'ai mis dans le programme pour t'expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce programme et si tu as des éventuelles questions. Donc si tu décides de te remettre en forme avec le programme Métamorphose, on se retrouve tout à l'heure de l'autre côté du programme. Et aux autres, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport, Santé et Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!